Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, essayons de regarder ensemble le concept de pyramide de test. Ok, donc, c'est quoi la pyramide de test et quel est le compromis que la pyramide de test impose entre la rapidité au niveau de l'exécution du test et la protection contre la régression et la résistance au refactoring. Donc, lorsqu'on fait des tests, si on fait des tests automatisés, on a des exemples de tests unitaires, des tests d'intégration et des tests end-to-end. La pyramide de tests nous permet d'avoir au plus bas de la pyramide des tests unitaires, après suivi des tests d'intégration et après suivi des tests end-to-end. On sait que pour la définition d'un test unitaire, c'est un test qui nous permet d'exécuter une unité de code de façon rapide et de façon isolée. Sauf que pour la pyramide de test, plus on monte dans la pyramide, moins le test sera rapide. Donc, les tests unitaires sont tellement rapides parce que le bout de code qu'il exécute, il n'est pas grand. Ok, donc c'est une unité, ce qui fait que le feedback est rapide. Contrairement au test d'intégration, il est moins rapide parce que lorsqu'on fait le test d'intégration, on commence à tester des éléments qui communiquent ensemble. Donc, on est déjà avec deux ou trois éléments ou quatre éléments qui communiquent ensemble. Ce qui fait que le test devient moins rapide. Ok. Et après, lorsqu'on est sur le test end-to-end, ou lorsqu'on teste le système du côté du point de vue de l'utilisateur, pour ce qui est du test end-to-end, on a des tests qui sont moins rapides. Les tests, non seulement ils ne sont pas isolés, mais il faut intervenir un ensemble de modules. D'accord? Donc, la pyramide des tests, donc, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un compromis qui fonctionne le mieux pour la plupart des applications. D'accord? Donc, on a des tests unitaires rapides et peu coûteux qui couvrent la majorité des cas limites. Donc, pour les tests unitaires, ils seront tellement rapides, ils vont couvrir des unités et ils seront nombreux pour des petites fonctions. Mais à côté, on aura des tests d'intégration et des tests end-to-end qui sont coûteux. D'accord, qui sont moins rapides, mais qui reflètent l'exactitude du système dans son ensemble. D'accord. Donc, on se rend compte qu'il est intéressant de faire ici les tests unitaires, mais lorsqu'on veut tester le système dans son ensemble, dans son réel fonctionnement, c'est plus intéressant d'ajouter des tests d'intégration et des tests end-to-end. Mais là, à ce niveau, on va regarder des tests des fonctionnalités cœur du métier de notre système parce que ces tests-là, ils sont très coûteux. Donc, si on revient sur ce petit schéma, ce qui est du test end-to-end, okay, ou bien du test bout en bout, qui teste réellement ce que le système reflète, on aura un test qui est garanti une protection au niveau de la régression, qui ne garantit pas une bonne protection au niveau de la régression, parce que vu que le système est testé sur plusieurs modules, d'accord, la régression, si on modifie quelque chose, le test va échouer, d'accord. Mais non seulement aussi, il ne sera pas très résistant au refactoring, mais lui, il va nous montrer le système dans son ensemble. Donc, on dit que les tests de bout en bout offrent une grande protection régression, pardon. Il va offrir une grande protection contre les erreurs, contre la régression et contre les faux positifs, mais il ne permet pas d'obtenir un retour d'information rapide. Donc, c'est l'inverse, excusez-moi. Et à côté, on a les tests triviaux, d'accord, qui sont les tests peut-être unitaires, qui seront bien résistants au refactoring. D'accord. Donc, si on fait un refactoring au niveau du test unitaire, il fonctionne toujours parce qu'on n'a pas à changer grand-chose. Et ils fournissent un retour rapide. Ils sont rapides, mais contre la protection au niveau de la régression logicielle. Je définis la régression qui est comme le fait d'introduire la régression logicielle. Lorsqu'on introduit une nouvelle fonctionnalité dans un système, le système change. Il ne fonctionne plus, il se met à s'arrêter. Donc, c'est un peu ça la régression logicielle. Donc, si on a des tests unitaires, ils ne vont pas nous garantir que la régression logicielle est mieux gérée. Donc, c'est pour ce qui est de la pyramide des tests. Donc, pour le plus bas niveau, on a des feedbacks rapides, on a de la maintenance rapide, sauf que contre la protection logicielle et contre le refactoring, on ne le couvre pas. Donc, ce sont les tests d'intégration et les tests end-to-end qui sont intéressants pour garantir une protection au niveau de la régression. Donc, qu'est-ce que fait un testeur? Il met en place ces tests unitaires et il essaye de mettre en place des tests end-to-end et d'intégration pour pouvoir mieux garantir que le système ne change pas
lorsqu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités, ou alors qu'il ne doit pas bugger si il est modulaire, si l'insertion des nouvelles fonctionnalités sont prises en compte. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.